Et coucou, je te retrouve pour le deuxième vlog lecture qui concentre du coup mes lectures de juin, mais pas seulement, aussi une vidéo super intéressante que j'ai regardée, toujours liée au monde du livre. Et puis, je peux d'ores et déjà te dire qu'il y a un coup de cœur et une très belle lecture. C'est parti! Et coucou, nous sommes le vendredi 23 juin et c'est parti pour un vlog numéro 2 de lecture. Donc le 31 mai, juin, ouais c'est ça, 31 mai, j'ai terminé La Louve Cathare de Mireille Calmel. Alors je vous le montre pas parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, j'avais oublié que j'avais pas enregistré dessus. J'essaierai de mettre une petite photo quelque part si j'y pense. Et donc le tome 1, il y en a 2, le deuxième d'ailleurs je l'ai, je suis pressée de le lire. Franchement, c'était mon premier roman historique et bonne expérience. Alors, je sais pas si c'est le livre en lui-même ou l'autrice ou ce genre qui va finalement me passionner, mais vraiment très bonne lecture. Déjà, j'aime beaucoup l'écriture. C'est ça se passe en... Ah, je sens que je vais dire des bêtises. On est à l'époque de la petite fille d'Aliénor d'Aquitaine. Je crois que c'est en 1426. C'est dommage, hein, avant de faire ce blog, de pas avoir regardé ça. Vraiment. Et voilà, donc j'étais, historiquement parlant, je pense que je dormais en cours quand on a fait ça, ou alors on l'a pas fait. Mais voilà, quand on n'est pas spécialement au fait sur l'histoire de France, on comprend quand même très bien, puisqu'il s'agit quand même d'une romance. Et on peut prendre les personnages comme si ça n'était pas des personnages historiques. À mon sens, c'est tout à fait faisable. J'ai pas eu de mal, j'ai pas eu besoin de googler constamment, si ce n'est pour ma culture personnelle, mais voilà. Et vraiment, c'est une lecture coup de cœur. J'ai vraiment adoré autant la période que le roman lui-même, l'histoire. En plus, il y a un suspense parce qu'il y a une quête, il cherche une carte. Les personnages principaux, il y a la petite histoire d'amour, on ne sait pas comment elle va se terminer du coup, enfin en tout cas pendant le premier tome, il y a tout, franchement, voilà, très 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 bonne lecture pour ma part. Je crois que sur Livre Addict, je lui ai mis 18. Ensuite, je vais prendre mes petits livres, mes gros. J'ai lu Zès. Enfin, j'ai pas lu entièrement ça. J'ai lu parce que en fait, il s'agit donc de l'Assassin royal de Robin Hobb. Et ici, c'est l'édition française, La Citadelle des Ombres. Ils ont réuni la première période dans un seul tome. Ou alors, c'est la première période dans plusieurs tomes. Je sais plus. Bon, il y a les 3 premiers tomes de l'Assassin royal, en tout cas, dedans. Je me rappelle plus comment Robin Hobb a découpé. Voilà. Ça aussi, j'aurais pu me renseigner avant de filmer cette partie. Mais en fait, avec les gosses, j'ai eu un créneau et je me suis jetée sur la terrasse pour vous enregistrer ça. Donc voilà, ça manque de préparation, c'est pas grave. Donc j'ai lu 415 pages puisque il s'agit donc du tome L'apprenti assassin. Sur 404 pages, j'ai commencé à être dedans à 250 pages. Je pense que comme c'est de la fantaisie médiévale, qu'il y a beaucoup à mettre en place. Voilà, c'est très descriptif au début, autant sur les personnages que sur le monde, que voilà. Et ben, je suis pas une lectrice très branchée description, ce qui fait que en plus, voilà, il y a eu aussi un problème au niveau de l'édition dans le sens où c'est écrit tout petit. Et c'est quand même des grandes pages puisqu'il n'est pas au format poche. Et ben moi, avec mes yeux, je suis astigmate et myope comme une taupe. Cette toute petite écriture, c'était hyper inconfortable. J'avais vraiment beaucoup de mal
à défiler dans les pages, même quand l'histoire elle me plaisait. Donc ça m'a pris quand même un certain temps. Je crois que j'ai mis 2 semaines ou 3 pour lire 215 pages. Donc voilà. Je dis 2 semaines ou 3, mais nous sommes le 23. Ouais, j'ai mis 23 jours quoi à le lire du coup. Et j'étais pas certaine. Il me restait une centaine de pages. J'étais pas certaine de lire le tome 2 parce que c'est vraiment très personnel. C'est juste moi qui ai un problème avec les descriptions, ce qui fait que j'ai toujours un problème avec des débuts de saga ou des débuts de romans. Donc ça c'est vraiment pas lié à l'autrice. L'histoire est très bien, c'est vraiment de la fantaisie médiévale comme on aime, des personnages qu'on aime, qui ont vraiment leur caractère, tout ça. Mais voilà, comme j'ai pas réussi à me plonger dedans, j'étais pas sûre de poursuivre avec le tome 2, qui est l'Assassin du Roi, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vraiment kiffé ces 100 dernières pages, donc je pense que je vais lire le tome 2, d'autant plus que je participe au Read With Me tous les mardis de la chaîne Plume à Papote sur Twitch, et Mag de Plume à Papote m'a dit, et d'autres lectrices présentes à ce moment-là m'a dit persévère, parce que du coup maintenant que tu as eu toutes les descriptions, ça ira mieux dans les autres tomes. Donc voilà, je vais au moins lire le 2e tome. Ensuite, je ne sais plus quand, mais pendant en fait l'Assassin Royal de Robin Hobb, juste après la Louve Cathare, j'ai lu cette super petite BD, je crois que je lui ai mis 16 sur Livre Addict, je sais plus. C'était vraiment trop chouette. Ça s'appelle Malgré tout, c'est un one-shot, c'est de Jordi Lafèbre, et c'est aux éditions d'Argo. Alors déjà, les dessins, moi je suis totalement tombée amoureuse. Je sais pas, je vous ai pris une page au hasard, mais je sais pas. Le coup de crayon, c'est... je l'ai vraiment kiffé. Je trouve que les personnages, voilà, par exemple ici, ils sont tellement attachants. Enfin, vraiment, c'était une bonne BD. Alors elle est grosse hein, pour une BD quand même, vu que c'est une one shot. C'est une histoire d'amour, et la particularité, c'est qu'en réalité, l'histoire d'amour, je vais vous ouvrir la première page parce que vous allez du coup de suite comprendre. Ce n'est pas la première page. Voilà. Vous voyez que les personnages sont âgés, et en fait, c'est une histoire qui se déroule à l'envers. Voilà. Et donc, on va remonter jusqu'à le moment de leur rencontre. Et c'est vraiment une super histoire d'amour. Par contre, je crois que je lui ai mis 16 et pas 18, par exemple. Ou alors, je lui ai mis 18 et pas 20. C'était vraiment un coup de cœur BD. Mais le seul petit point négatif pour moi, c'est que il est quand même question il est quand même question d'adultère, pas au sens sexuel, mais dans les sentiments, dans les intentions. Enfin, je crois qu'il y a quand même... bon, je sais plus. Mais il est quand même question un petit peu d'adultère, et ça m'a un petit peu dérangé à un moment donné. Ça s'explique au fil de l'histoire. Mais arrivé à la fin, je me suis dit, on aurait pu quand même, je pense, avoir la même histoire sans qu'il y ait forcément cet adultère. Je pense qu'en modifiant quelques petits trucs, on aurait pu y arriver. Mais voilà, l'histoire... Ouh, punaise, j'ai ma toile qui me tombe dessus, qui s'est décrochée avec le vent. Ok. Je vais terminer comme ça pour pas couper, parce que de toute façon, j'ai fini pour aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est le petit point négatif qui aurait pu... sans ça valoir un 20, mais l'histoire est quand même super touchante, super belle, et les dessins font qu'on s'attache tout de suite au personnage, les petites mimiques du visage, l'impression, la façon dont les mouvements sont dessinés, enfin vraiment, voilà, c'était très chouette, très 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 chouette, donc une belle découverte. Et comme je ne connais pas du tout Jordi Lafèbre, eh bien je vais regarder s'il n'a pas fait d'autres BD, parce que j'aime beaucoup son coup de crayon. Sur ce, vu que ma toile me tombe dessus, clairement, on va s'arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Là, j'ai commencé
Royal Blood de Amy Carter. Donc on en a beaucoup entendu parler sur Instabook. Il y a eu une grosse com autour de ça. C'est, il me semble, c'est classé young adulte. Bon, ça se lit tout seul. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 179 pages, donc vraiment ça se lit tout seul. Après, petit bémol sur le fait que c'est du young adulte, mais c'est publié sur chez PKJ, donc Pocket Junior, Pocket Jeunesse. Ça sent la jeunesse, voilà, c'est un petit peu gnangnan parfois, sans que ce soit dérangeant, puisque j'ai quand même enchaîné les pages. Parfois ça me fait sourire, parfois ça me fait lever les yeux au ciel, le côté gnangnan, mais ça reste une lecture très agréable. Par contre, j'étais hyper hypée quand je l'ai acheté, et clairement je sais déjà que ce sera pas un coup de cœur. Voilà, ce sera probablement une saga que je vais continuer, une très bonne lecture, mais ce sera pas un coup de cœur du fait de cette petite gnangnantise. Voilà, je vous en reparle plus tard quand je l'ai terminé. Bye bye. Nous sommes je ne sais même plus quel jour on est. On est mercredi 28 juin. J'ai fini il y a quelques jours, alors je me rappelle plus de la date, mais il y a quelques jours, donc le fameux Royal Blood dont je vous ai parlé dans la petite session précédente. Du coup, je l'ai lu en 2 jours. C'est vraiment, comme je disais, très facile à lire. Donc, pour le petit topo, on parle de une royauté semi-fictive. Donc, c'est comme si l'oncle d'Elisabeth, dont je ne me rappelle plus le nom, n'avait pas abdiqué et que sa descendance s'était poursuivie. Voilà, je crois que c'est ça. On va donc suivre Évangéline, qui est la fille illégitime du roi actuel, et puis toute la famille, la sphère, la bulle de la famille royale, que ce soit les amis très proches, les cousins, enfin, voilà. Et bien sûr tout tourne autour d'Évangéline et de son point de vue. Ça se lit hyper rapidement parce que il y a des chapitres assez courts, mais pas forcément courts, mais bien structurés, dynamiques. Vraiment, le découpage est super bien fait. Et en fait, à chaque début de chapitre, vous avez soit une coupure de presse, soit des échanges d'SMS entre les protagonistes, soit des retranscriptions, je vais y arriver, d'interviews, ce genre de choses, des citations de Victoria par exemple, enfin voilà. Du coup, je trouve ça très sympathique comme intro au chapitre. Ça m'a vraiment plu, ces petites choses. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et enfin, s'il y a un nom. Et puis, voilà. Donc, comme je vous disais, malgré ma hype, ce n'est pas un coup de cœur. C'est trop jeunesse pour moi. Il n'empêche que le livre est très bon. Donc, en fait, c'est vraiment juste parce que c'est trop jeunesse pour moi. Il me semble que c'est un petit peu en décalage. Elle a 17 ans, elle va sur ses 18. C'est à peu près le cas de tous les protagonistes, hormis son père et tout ça. Et bon, je les trouve un petit peu sages pour leur âge, vous voyez. Ceci dit, en tant que maman, je trouve ça très bien, ce genre de lecture. Mais voilà, c'était un petit peu trop tiré jeunesse pour moi. Par contre, il n'empêche que je lirai la suite, parce que il y a une petite intrigue, et moi, je veux savoir comment ça se termine tout ça. Je crois que c'est une duologie. Il me semble pas que ce soit une trilogie, mais peut-être que une trilogie. Une trilogie. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, voilà, l'intrigue, je la trouve assez bien menée. J'ai lu des avis qui disaient que c'était presque que l'intrigue nous menait tout le
pendant tout le livre et puis que finalement une fois le dénouement, ah bon c'était que ça. Je suis pas de cet avis. Moi je trouve que l'intrigue est très bien, le dénouement aussi, que le coupable n'est pas tiré de son chapeau, que finalement tout ça se tient. Après, on n'est pas, voilà, ça reste du young adulte, du jeunesse. C'est pas non plus comment dire, du Franck Tillier ou autre. C'est pas un thriller de malade, hein. Mais voilà, il y a cette petite intrigue bien sympathique et les personnages, moi, je les trouve très attachants. Et puis on aborde quand même. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que d'un côté, c'est pas une jeunesse qui fait trop de bêtises, mais il se passe des choses. On aborde quand même le sujet du harcèlement via les médias, de l'agression sexuelle. Ça y est, le vent, ça recommence avec ma bâche. Il y avait longtemps. Je vous jure, j'ai vérifié avant d'enregistrer. De l'agression sexuelle. Enfin, c'est aussi du défaut de parentalité. Enfin, je pense pas que ça s'appelle comme ça, mais voilà, de la schizophrénie aussi. Et je trouve que ces thèmes sont bien abordés pour un lecteur plus jeune. Peut-être pas de l'âge des protagonistes, je pense peut-être qu'à 17 ans, on peut lire plus, mais c'est abordé de façon non choquante, je trouve, pas traumatisante, et avec des mots assez justes. C'est abordé sérieusement mais en douceur, voilà. Et vraiment, en tant que maman, bon, ma fille n'a que 12 ans, donc c'est un petit peu léger, mais d'ici 2-3 ans, je pense que c'est un des livres que je lui recommanderais parce que ça permet d'ouvrir le dialogue sur ces sujets-là, même si personnellement j'ai déjà commencé mon travail de maman là-dessus, mais voilà, adapté à son âge. Voilà, donc une bonne lecture que je continuerai, mais pas un coup de cœur. Il me semble que je lui ai mis 15 sur Livre Addict, quelque chose comme ça. Livre Addict, d'ailleurs, je vous mettrai le lien, si c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans la suivante, mais je suis en train de tout mettre à jour, donc ça prend un petit peu de temps. Côté lecture aussi, j'ai regardé la vidéo de Tokoshan TV, qui est en fait la conférence qu'il a donnée à un salon littéraire, je ne sais plus lequel, c'est lamentable, avec d'autres auteurs et qui parle de ce qui est... Est-ce qu'on peut tout aborder dans le thème de la romance? Voilà, c'est pas du tout, c'est pas comme ça. Il l'a très bien formulé. Moi, c'est nul le titre que je donne, mais bon, bref. Et donc voilà. Et est-ce que vraiment en termes de romance, on est en 2023, une époque où on peut tout aborder? Est-ce que tout ce qui est dark romance, tout ça a sa place en littérature? Quelles sont les différentes opinions par rapport à ça? Et notamment, voilà, si vous avez des enfants ou des jeunes lecteurs dans votre entourage, le travail qu'il y a à faire sur la prévention par rapport à tout ça, à toutes les dark romances et les romances un peu violentes, tout ça. Ce qu'il y a à faire au niveau peut-être des maisons d'édition, des auteurs, des libraires, bien que les libraires font déjà normalement beaucoup de travail là-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je peux pas dire que j'étais totalement en désaccord avec tel ou tel point de vue. Je trouve que les arguments sont bien amenés et que tous se valent. On est face à des personnes qui ont des situations différentes au niveau de leur vie, qui sont mamans ou pas, qui aiment lire par exemple de la dark romance ou pas, qui en écrivent ou pas, et du coup ça nous permet
pas mal, comment dire, pas mal de points de vue, de un peu tous les aborder. Et vraiment, c'était un visionnage très intéressant. Enfin, j'ai pas regardé comme c'est une conférence, j'ai écouté ça plutôt comme un podcast. Mais je pense que si vraiment vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, c'est une vidéo à voir. Voilà, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On est déjà quand même le 28, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer un autre livre avant le 31, du coup. Actuellement, je suis en train de lire... L'Inventeur de Miguel Bonnefoy. C'est un petit livre de 200 pages. Il fait partie des nominés pour le prix des lecteurs du Var. Je peux pas dire que le livre soit mauvais parce que l'écriture est bonne, mais c'est un thème qui ne m'intéresse pas du tout. En fait, on va suivre la vie, les aventures de... vous voyez, ça m'intéresse pas du tout, j'ai même pas retenu son nom. De l'inventeur de l'utilisation de l'énergie solaire. Je le dis certainement très mal, je me renseignerai une fois que j'aurai fini ce livre. Alors, une fois que j'aurai fini ce livre. Je suis pas sûre de le terminer. J'aimerais bien, parce qu'il fait que 200 pages, donc c'est pas non plus la mer à boire. Mais ça m'intéresse tellement pas. En fait, je trouvais que c'était un livre très à propos parce qu'il s'agit du coup de quelqu'un qui est complètement resté dans l'ombre malgré sa découverte majeure. Et à l'heure où on aimerait pouvoir utiliser, on commence à utiliser l'énergie solaire et on aimerait beaucoup plus l'utiliser, je trouve que ce livre tombait très à propos. L'auteur raconte ça bien, c'est juste que les prémices de ces découvertes, j'en suis à la page 50 vers là, l'époque, tout ça, vraiment ça me passionne pas, et je me dis que si ce personnage est resté dans l'ombre, contrairement à d'autres inventeurs, c'est peut-être justement parce que finalement, il n'était pas très intéressant, vous voyez. Sa découverte, oui, mais lui-même, sa vie, c'était pas... voilà. Donc, affaire à suivre, voir si je le poursuis ou pas. Et comme j'ai un peu du mal à lire, alors ça m'arrive vraiment extrêmement rarement d'avoir 2 romans en cours en même temps. Mais comme il y avait un readathlon sur la chaîne de Pickwick ce week-end, je voulais pas me bloquer avec ce livre, donc je me suis dit ok, on va lire autre chose. Je sais plus à combien de pages j'en suis, mais j'ai dépassé la 50aine de pages. Hein. Je crois que je suis à une 100aine de pages d'ailleurs. J'ai commencé Souviens-toi de Barry Ginsclark, donc c'est pas du tout une sortie récente, je crois qu'il est de 2016. Moi, j'ai commencé à lire avec les Barry Ginsclark de ma maman. J'étais trop jeune pour lire ça, mais comme Barry Ginsclark, c'est toujours un peu gnangnan. J'ai pas été traumatisée pour autant. Est-ce que je lirais ma fille du même âge lire des Barry Ginsclark maintenant? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'était pas très traumatisant. Bref. Donc ça fait... et puis j'ai fait une overdose parce que j'ai lu que ça, puis je me suis découvert d'autres goûts littéraires. Et de fait, ça fait 20 ans que j'avais pas lu de Barry Ginsclark et de policiers. Et j'avais envie de me replonger dans les policiers. Et puis, je me suis dit, tiens, t'as des Barry Ginsclark dans ta pile à lire, c'est le moment de les lire, de les dégager. Et puis, ça te remettra un pied à l'étrier puisque t'aimais son écriture. Alors, évidemment, Barry Ginsclark, on est en 2023, c'est un petit peu dépassé. Et puis, ça se situe toujours dans une classe sociale aisée aux États-Unis. C'est souvent au Cap Cod vers là. Donc là, l'histoire se situe au Cap Cod. En tout cas, je vous dis c'est souvent, mais moi j'ai le souvenir d'avoir lu déjà des Barry Ginsclark
qui se déroule au Cap Cod. Donc peut-être que c'est tombé comme ça, que j'ai lu les 3, mais il y en a au moins 2 dans mon souvenir qui se situaient déjà là-bas. Bref, donc ça concerne une population aisée. Mais moi, ça me dérange pas. C'est un univers que j'aime bien retrouver parce que au-delà du polar, ça me fait un petit peu rêver, quoi. Mais après, voilà, c'est quand même très gnangnan. Et mais gnangnan, je sais pas, comme quand on était content un peu de se poser devant les feux de l'amour avec nos grands-parents, vous voyez, enfin, ça me fait sourire, voilà. En tout cas, ce que j'avais oublié, et pourtant ce qui est assez remarquable de la part de cette autrice, c'est que il y a une multitude de personnages. Alors évidemment, il y a les personnages principaux. Ici, on suit Menley et Adam, un couple qui vient de perdre un enfant. Enfin, qui a perdu un enfant et qui en a eu un autre, qui est âgé de 3 mois à ce moment-là. Et puis autour gravite une foule de personnages qui, les premiers instants, bon, effectivement, déjà, les premiers instants, on se dit, oh, encore un nouveau, voilà, parce que les points de vue s'alternent dans les chapitres. Mais on les retient bien, et de prime abord, ils n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun, pour certains. Mais elle a ce don de petit à petit arriver à lier tout ce petit monde, et quand 2-3 personnages sont liés entre eux, hop, on s'aperçoit qu'en fait tel personnage est aussi lié à un autre. Voilà, j'avais oublié la magie avec laquelle elle arrive à faire ça, cette facilité avec laquelle elle nous entraîne. Alors c'est vrai que j'avais aussi en partie arrêté d'en lire parce que une fois que vous lisez beaucoup un auteur, surtout de polar, vous voyez un peu son fonctionnement et du coup on a tendance à voir le coupable arriver des kilomètres avant. Mais là, j'avoue que j'en suis à une centaine de pages et évidemment je pense que le coupable désigné, ce serait trop facile que ce soit lui, ou alors ça va être lui mais pour un truc pour lequel on s'y attend pas du tout, contrairement aux évidences. Mais voilà, je trouve que malgré le fait qu'elle soit un peu dépassée au niveau de la société de notre époque, elle est quand même très très douée dans ce genre-là. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog puisque il y a peu de chances que j'arrive à finir dans les temps. C'est-à-dire avant le 1er juillet. Et puis, du coup, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, activer la petite cloche, tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une vidéo bullet journal ou de nouvelles aventures livresques. Bye bye.